Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui continuer notre thème sur les conditions favorables à la vie sur Terre. Nous avons vu que la distance Terre-Soleil fait de la Terre la seule planète du système solaire sur laquelle la température est douce et l'eau peut donc y être sous forme liquide, ce qui est indispensable à la vie. Mais ce n'est pas tout. Quelles autres caractéristiques la Terre possède-t-elle pour que la vie y existe? Nous allons travailler avec l'activité 5. La Terre possède une enveloppe gazeuse, son atmosphère, une couche de gaz d'environ 600 km d'épaisseur, contrairement à la Lune ou à Mars qui n'en ont quasiment pas. Vous voyez ici cette couche d'air qui reste autour de la Terre. Les planètes exercent une force d'attraction, qu'on notera F ici, c'est-à-dire la force gravitationnelle, la gravité, qui s'exerce sur les objets qui sont situés à proximité. C'est la gravité qui fait que nous tenons sur Terre, que les objets tombent par terre. Quand on lâche quelque chose, ça tombe en direction de la Terre. Que les planètes sont en orbite autour du Soleil, que les molécules de gaz restent retenues autour de la Terre. Isaac Newton, un scientifique britannique né en 1643, est le premier à avoir écrit une théorie sur la gravité. La légende veut que c'est en voyant une pomme tomber d'un arbre qu'il eut cette idée. Les principes de cette théorie sont simples. Plus un corps a une masse importante, plus il exercera une force importante d'attraction sur un autre corps. La deuxième loi, plus les objets sont éloignés, moins ils s'attirent. Et enfin, celle qu'on n'utilisera pas vraiment aujourd'hui, l'accélération que subit un objet à cause de la gravitation ne dépend pas de sa masse. Eh bien, observez cette image où vous voyez la Terre, Mars et la Lune, et expliquez pourquoi il y a moins d'atmosphère sur Mars et quasiment rien sur la Lune, contrairement à la Terre, et est-ce qu'il y a une atmosphère sur Vénus et pourquoi? C'est à vous. Voici les réponses. Comme Mars est plus petite que la Terre, sa gravité est plus faible et donc retient moins de gaz dans l'atmosphère. C'est encore plus le cas sur la Lune, beaucoup plus petite, donc il y a une très faible gravité, donc quasiment pas d'atmosphère. Regardons quelques images sur les premiers pas d'un homme sur la Lune. L'attraction lunaire étant moins importante, on a l'impression qu'il flotte un petit peu plutôt qu'il ne marche. One small step for man, one giant leap for mankind. Will traverse the moon. All right, you do have to be rather careful to keep track of where your center of mass. Les trous noirs sont un exemple bien connu des effets de la gravité. Ces objets présents dans l'espace sont très massifs. Certains peuvent avoir une masse d'1 milliard de fois de plus que celle du Soleil. Comme la gravitation provoque une force d'attraction proportionnelle à la masse, ils attirent tout ce qui se trouve près d'eux. Si une étoile ou une planète s'approche trop près d'un trou noir, elles sont capturées et ne peuvent plus en ressortir. Et en fait, on dit qu'ils sont noirs, car même la lumière ne peut les éclairer. Celle qui tombe sur ce monstre cosmique ne peut plus s'en échapper. Et d'après toi, y a-t-il une atmosphère sur Vénus et pourquoi? Ben oui, Vénus est de taille similaire à la Terre, donc il y a à peu près la même gravité qui s'exerce, et donc des gaz vont être retenus autour de Vénus et former une atmosphère. Continuons. La Terre et la Lune sont à la même distance du Soleil et reçoivent donc la même quantité de lumière du Soleil. Pourtant, la température moyenne sur Terre est de 15 degrés, alors que la température sur la Lune est de moins 20 degrés. Bizarre. Bien en fait, certains gaz présents dans l'atmosphère de la Terre, comme le dioxyde de carbone, CO2, sont appelés des gaz à effet de serre, et ils permettent de conserver la chaleur au lieu de la laisser s'échapper vers l'espace. C'est l'effet de serre. Donc, le Soleil, par ses rayons lumineux, envoie de la chaleur sur Terre. Cette chaleur restera piégée
au niveau de la Terre grâce à cette couche de gaz à effet de serre. En fait, c'est un peu comme une couverture. Vous êtes dans votre lit, vous mettez une couverture sur vous, la chaleur dégagée par votre corps va rester piégée sous la couverture et vous allez avoir chaud dans votre lit. Si la couverture est trop fine, beaucoup de chaleur dégagée par votre corps va s'échapper dans la pièce et vous n'aurez pas très chaud. Si vous mettez une couverture très épaisse, quasiment toute la chaleur dégagée par votre corps restera piégée sous la couverture et vous aurez très chaud. Maintenant, vous devez pouvoir expliquer pourquoi la température sur la Lune est si basse. Que se passerait-il sur Terre s'il n'y avait pas de gaz à effet de serre dans notre atmosphère? C'est à vous. Voici les réponses. Sur la Lune, il n'y a quasiment pas d'atmosphère, donc pas de gaz à effet de serre. Donc la chaleur de la Lune se dissipe dans l'espace. Il y fait froid. Et s'il n'y avait pas de gaz à effet de serre sur Terre, eh bien la chaleur de la Terre se dissiperait dans l'espace et il ferait beaucoup plus froid sur Terre. On estime à moins 18 degrés la température moyenne qu'il y aurait sur Terre. L'atmosphère de Vénus contient 95% de dioxyde de carbone. La température à sa surface est de 470 degrés. Sur Mercure, qui est pourtant plus proche du Soleil, il ne fait que 180 degrés. Peux-tu expliquer pourquoi il fait si chaud sur Vénus? Enfin, que se passera-t-il sur Terre si la quantité de dioxyde de carbone continue d'augmenter, comme c'est le cas depuis 150 ans, notamment à cause du rejet de dioxyde de carbone par les transports ou par les usines? C'est à vous. Voici les réponses. Le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre. L'atmosphère de Vénus contient énormément de dioxyde de carbone, 95%, ce qui retient quasiment toute la chaleur de la planète. 99% de la chaleur de la planète reste piégée sous ces énormes couches de gaz à effet de serre. Donc il fait très chaud sur Vénus. Et sur Terre, si la quantité de gaz à effet de serre continue d'augmenter, la température va continuer à augmenter. On parle du réchauffement climatique, ce qui va entraîner une hausse du niveau des océans, les glaciers vont fondre, l'eau des océans plus chaude va se dilater, il y aura plus de sécheresse, plus de tempêtes, bref, les conditions de vie seront moins bonnes pour les êtres vivants. Il faut absolument veiller à diminuer notre quantité de gaz à effet de serre, parce que sinon les conditions de vie seront de plus en plus difficiles pour les êtres vivants. Troisième partie de cette atmosphère, l'ozone. L'ozone, c'est une molécule de gaz composée de 3 atomes d'oxygène qui est présent dans la haute atmosphère de la Terre et forme une couche. On parle de la couche d'ozone. Cette couche d'ozone empêche certains rayons du Soleil, les UVC, de pénétrer sur Terre. Les UVC, à forte dose, sont mortels. Un petit peu d'ozone a été détecté sur Mars, mais en très faible quantité. Explique en quoi la couche d'ozone dans l'atmosphère est nécessaire à la vie sur Terre, et puis explique pourquoi Mark Watney ne peut s'exposer au Soleil sur Mars. C'est à vous. Voici les réponses. S'il n'y avait pas de couche d'ozone sur Terre, les UVC, ces rayons solaires très énergétiques, arriveraient sur Terre et détruiraient les êtres vivants. C'est pourquoi, rappelez-vous, la vie n'a commencé à se développer sur Terre, hors de l'eau, que quand cette couche d'ozone a été créée. Et enfin, sur Mars, est-ce que Mark Watney peut se faire des petits bains de soleil et s'exposer au soleil? Alors, outre le fait qu'il ne fait pas très chaud sur Mars, comme il n'y a quasiment pas de couche d'ozone, les UVC ne sont presque pas bloqués et arrivent sur la planète. S'exposer au soleil serait dangereux, car les UVC seraient nocifs pour Mark, provoqueraient notamment des cancers. Pour conclure, je vais vous demander de me construire un schéma bilan expliquant les conditions particulières de la Terre qui permettent la vie. Bon courage, c'est à vous! Voici ce que moi j'aurais fait. Deux grandes choses influent sur la présence de la vie, la distance de la Terre au Soleil et la masse de la Terre.
La masse de la Terre fait qu'il existe par le phénomène de gravité une atmosphère autour de la Terre qui contient des gaz à effet de serre qui, couplés avec la bonne distance par rapport au Soleil, maintiennent sur Terre une température de 15 degrés, ce qui permet la présence d'eau liquide, nécessaire à la vie. Et dans cette atmosphère, il y a du dioxygène, nécessaire aux êtres vivants, et il y a également une couche d'ozone qui filtre les UV et ne laisse passer que les UV qui sont compatibles avec la vie. On peut maintenant noter le cours. La gravité fait que la Terre retient autour d'elle une couche d'air, l'atmosphère, qui permet, grâce aux gaz à effet de serre qu'elle contient, de maintenir une température moyenne de 15 degrés. L'atmosphère de la Terre contient aussi du dioxygène et une couche d'ozone qui protège les êtres vivants de certains rayons nocifs du Soleil. La distance Terre-Soleil et l'effet de serre modéré de notre atmosphère font de la Terre la seule planète du système solaire sur laquelle l'eau est liquide, ce qui est indispensable à la vie. Ce qui est récapitulé par ce petit schéma également. Voilà, cela termine notre série sur la planète Terre dans le système solaire. Prenez soin de vous et à bientôt!